La transfiguration est une théophanie, une manifestation de Dieu, en particulier de la divinité du Christ, à travers une manifestation de son énergie divine incréée. De nombreuses églises chrétiennes célèbrent la transfiguration comme une fête majeure. Cet événement biblique apparaît dans chacun des livres évangéliques comme un moment important de la vie de Jésus et une preuve de sa divinité. Après que Jésus ait accompli une série de miracles et prédit sa propre mort, Jésus conduit seulement trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, vers une haute montagne. C'est ici qu'a lieu la transfiguration, dans laquelle son apparence se transforme radieusement. Une haute montagne est souvent un lieu de révélation divine dans les Écritures. La transfiguration de Jésus-Christ était une démonstration puissante de sa nature divine et la manifestation de sa gloire que Jésus possédait avant de venir sur terre dans un corps humain. Cette révélation est référencée dans le message de l'apôtre Paul à Philippe. Je cite: Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ, qui, étant sous la forme de Dieu, ne pensait pas que ce soit un vol d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de sa réputation et a pris la forme d'un serviteur, et a été créé à l'image des hommes, et étant trouvé à la mode comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 5 à 11. Il est impossible d'apprécier ce qui se passe avec la transfiguration à moins de prendre consciemment en compte le fait que cette scène remarquable se déroule quelques jours seulement après que Jésus ait, pour la toute première fois, annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Et lorsqu'il dit à ses disciples dans Matthieu 16, verset 21, qu'il allait mourir, ils furent offensés et scandalisés. Pierre, parlant au nom du groupe, a attrapé Jésus et a dit: Loin de toi de mourir, cela ne peut pas arriver. Jésus, bien sûr, était en colère contre Pierre et lui a dit: Tu goûtes les choses des hommes et non celles de Dieu. Cela se passait après des mois et des années. Ses disciples avaient suivi Jésus. Ils avaient vu ses miracles et avaient fait des miracles en son nom. Ils savaient quelque chose de palpable et objectif sur la puissance et la réalité de Jésus. Et pourtant, quand il commença à parler de mourir, les disciples furent stupéfaits et ils commençaient à se demander s'il était vraiment le Messie. C'est pour cette raison que Jésus a amené trois, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne à l'écart des autres apôtres. Jésus amène Pierre, Jacques et Jean dans un endroit très isolé et commence à prier. Il a demandé aux disciples de prier et ils s'endorment. Puis, alors qu'ils se réveillent, ils voient Jésus se tenir devant eux avec une manifestation indescriptible de lumière et de gloire qui lui appartiendra lorsqu'il régnera comme roi dans les jours à venir. Il avait mis de côté cette gloire extérieure et pendant quelques minutes seulement, alors qu'il le regardait, il le voit transfiguré. Le fait est que la chenille était devenue un papillon. Celui qui avait si soigneusement voilé sa gloire physique l'a pris pour lui un bref instant. Le but de cette expérience était de renforcer la foi stupéfiante de ses apôtres. C'est exactement ce que Pierre en retire lorsqu'il s'en souvient et dit: Nous ne vous avons pas apporté de fables astucieusement conçues. Nous vous avons fait connaître la puissance de Jésus parce que nous étions avec lui sur la montagne sainte. Nous savons qu'il est le Messie et qu'il régnera en tant que Messie parce que nous avons vu sa gloire physique. Le but de la transfiguration était de renforcer la foi stupéfiante des apôtres. Alors que Jésus, Pierre, Jacques et Jean reviennent de la montagne, ils trouvent les autres apôtres essayant de chasser un démon d'un homme et n'y parviennent pas. Lorsqu'ils demandent pourquoi l'exorcisme ne fonctionne pas, Jésus répond que c'est à cause de leur foi stupéfiante. Dans ce contexte, qu'est-ce qui a ébranlé leur foi? C'était le message de Jésus qu'il allait mourir et c'est exactement le but de la transfiguration. D'une manière si intéressante et convaincante, la transfiguration illustre à quel point Jésus était un enseignant attentif, sensible, créatif et ingénieux. Il avait essayé de faire comprendre sa mort imminente aux disciples. Il voit à quel point ils sont désespérément paralysés par cette annonce. Il est donc assez sensible
quelques jours plus tard pour fournir ce genre de leçons de choses condescendantes où Dieu daigne lui donner cette gloire physique juste pour renforcer leur foi. Sans aucun doute, le but de la transfiguration du Christ en au moins une partie de sa gloire céleste était de permettre au cercle restreint de ses disciples de mieux comprendre qui était Jésus. Le Christ a subi un changement radical d'apparence afin que les disciples puissent le contempler dans sa gloire. Les disciples, qui ne l'avaient connu que dans son corps humain, avaient désormais une plus grande conscience de la divinité du Christ, même s'ils ne pouvaient pas la comprendre pleinement. Cela leur a donné l'assurance dont ils avaient besoin après avoir entendu la nouvelle choquante de sa mort prochaine. Symboliquement, l'apparition de Moïse et d'Élie représentait la loi et les prophètes. Mais la voix de Dieu venant du ciel, écoutez-le, a clairement montré que la loi et les prophètes doivent céder la place à Jésus. Celui qui est la voix nouvelle et vivante remplace l'ancienne. Il est l'accomplissement de la loi et des innombrables prophéties de l'Ancien Testament. De plus, sous sa forme glorifiée, il vit un aperçu de sa glorification et de son intronisation à venir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Les disciples n'ont jamais oublié ce qui s'est passé ce jour-là sur la montagne et c'était sans aucun doute intentionnel. Jean a écrit dans son évangile, « Nous avons vu sa gloire, la gloire du seul et de l'unique. » Jean 1, verset 14. Pierre a également écrit à ce sujet, « Nous n'avons pas suivi des histoires intelligemment inventées. Lorsque nous vous avons parlé de la puissance et de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été des témoins oculaires de sa majesté, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père lorsque la voix lui est venue de la gloire majestueuse, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je suis content de lui. » Nous avons nous-mêmes entendu cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 18. Ceux qui furent témoins de la transfiguration en rendirent témoignage aux autres disciples et à d'innombrables millions de personnes à travers des siècles. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié et apporté quelques éléments de réponse si c'est le cas. Laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.